Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, on va faire un petit trio de tests de produits de chez OK. Vous avez remarqué que je fais souvent des trios de tests avec OK. En fait, la raison est toute simple. En général, le mec de chez OK, il arrive et il me dit « Hey, on a un nouveau chargeur pour téléphone à tester, tu veux le faire ?» Alors je dis « Bah ouais, mais bon, un chargeur de téléphone, qu'est-ce que tu veux que je dise qui charge les téléphones ? Ça va pas être passionnant comme vidéo. » Alors le mec, il me dit « Ah ouais, t'as raison, t'as pas une solution ?» Et moi, je lui dis « Bah tu m'envoies deux autres trucs et on fera un trio de tests. » Et aujourd'hui, donc, on va tester un chargeur de téléphone, quelle surprise, une souris gamer RGB, c'est ce qu'il y a décrit dessus, hein, RGB Gaming Mouse, et donc une petite veilleuse de voyage sur batterie, qui elle aussi est RGB. Décidément, le RGB semble beaucoup plaire à OK. Est-ce que ces trois petits produits valent le coup ou pas? C'est parti pour le test. En RGB aussi. Mais alors du coup, le premier objet de ce trio de test, c'est le sempiternel chargeur pour smartphone. OK a beaucoup insisté pour me dire que c'était la toute nouvelle génération de chargeurs, et patati et patata. Pourtant, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, on en avait déjà testé un chargeur Power Delivery de chez OK. Exactement la même puissance, 27 watts Power Delivery. C'était celui-là, souvenez-vous. C'était déjà, oui, hein, c'est bel et bien un modèle de chez OK, hein, il y a leur petit logo dessus. Bah, c'était déjà un bel appareil, hein, avec donc sa petite prise USB type C ici. Mais regardez, il ne rentrerait même plus dans la boîte du nouveau modèle. C'est dire à quel point OK semble avoir miniaturisé sa copie. C'est vraiment ça la grosse nouveauté. Il est tout petit ce chargeur. On va le déboîter. Hop là. Voilà. Donc on est sur quelque chose qui ressemble plus à un petit cube qu'à un rectangle désormais. Je vois qu'il y a un petit peu de dock en dessous. Donc on a toujours cet autocollant avec une clé prédécoupée. Je ne sais pas pourquoi ils fournissent ça, ok, bon, pourquoi pas. Hein. Apple, ils mettent bien des autocollants pommes que les mecs collent à l'arrière de leur voiture comme des abrutis. Hey, je fais de la pub pour Apple gratos. C'est pas comme s'ils pouvaient pas se la payer eux-mêmes. Donc, petit manuel, vraiment rikiki. Bon, voilà, hein, en même temps, c'est un chargeur, hein, tu le branches, ça charge. Si tu sais pas te servir d'un chargeur, je pense pas que la notice va être d'un grand secours. Voilà, donc on peut mettre l'autre côte à côte. Hein. On voit bien, hein, la différence de taille est assez flagrante, je pense. Ici, on était sur un noir mat, et là, ils ont apparemment préféré mettre du brillant partout. Il y a une sorte de film de protection, on va l'enlever. Voilà, ouais, c'est ça. Donc on est sur un noir piano, c'est joli, hein. Regardez, on voit les reflets de ma lampe DSLR, ouh, magnifique. Mais bon, après, ça attire plus les traces de doigts, ce genre de choses. La caméra n'arrive pas à faire le point dessus, enfin ça amène son lot de contrariétés aussi, hein, le noir brillant. Je préfère le noir mat, moi personnellement, mais enfin bon, chacun verra midi à sa porte, c'est vraiment une question de goût. En tout cas, bel effort de miniaturisation, c'est vraiment impressionnant, franchement. J'avoue que si vous vouliez un chargeur à trimballer, c'est clair qu'il vaut mieux prendre celui-là que celui-ci. Voilà, bon c'est un chargeur, je ne vais pas le brancher pour vous montrer que ça charge. Hein. Ça charge effectivement en charge rapide sur tout ce qui est compatible Power Delivery. J'ai essayé avec la GPD Win 2, elle charge bien, et la GPD Win 2 ne charge que s'il y a du Power Delivery, donc c'est le test, le crash test ultime. Voilà, ça fonctionne, c'est compact, c'est joli, c'est magnifique. Le deuxième objet de ce trio de test, lui par contre, je vais le faire fonctionner, je vais le brancher parce que sinon ce serait quand même dommage puisqu'il s'agit de la souris à gaming RGB. Vous voyez, c'est marqué là. RGB Gaming Mouse, pardon. RGB Gaming Mouse. La GMF1. C'est un modèle pas cher, hein, je ne sais plus combien il coûte, 29 € je crois, donc on est loin des tarifs complètement dingues des souris gamer dernier cri. On est loin aussi des fonctionnalités gamer dernier cri. Hein. C'est une souris qui est relativement simple et qui a surtout de gamer, j'ai envie de dire, le look, avec donc ce fameux éclairage RGB. Je ne sais pas s'il y a des selling points à l'arrière. Oui, on nous dit 1 milliseconde de temps de réponse en même temps, c'est normal, c'est une souris filaire. Les micro-switch peuvent supporter jusqu'à 20 millions de clics. Ok, très bien. Et puis alors apparemment, il y a un petit logiciel qu'on peut utiliser qui s'appelle G-Aim, qui permet de reprogrammer les différents boutons. Bon, c'est bien. Ça a l'air quand même, en dépit de son petit prix, d'être un produit assez complet. On va procéder au déboîtage. Ok, donc on a de la dock. La petite carte avec la clé prédécoupée.
Bon là c'est un truc en accordéon, mais même chose, hein, c'est vraiment ultra basique. La seule chose qui peut poser des problèmes éventuellement, c'est ce fameux logiciel G-Aim. Et étonnamment, la notice ne parle pas de ça. Et la souris en elle-même, on va défaire tout ça. Le câble est soigneusement emballé avec un tortillon. C'est toujours très bien ça, les tortillons à enlever à l'image, vous savez, pendant que vous êtes en train de filmer. Tout ce qui est minutieux comme ça, c'est formidable. Ok. En tout cas, OK n'a pas lésiné sur les emballages, puisqu'il y a même un petit embout, regardez, sur la prise USB pour la protéger. Ça, c'est quand même fort sympathique. Voilà, donc on est sur un câble en nylon de belle longueur, hein, avec un petit velcro pour le scratcher si on veut adapter sa longueur, c'est bien. Et puis la souris en elle-même, plutôt sobre, hein. Alors le dessus, il est texturé pour que ce soit un peu plus agréable. Par contre, quand on regarde en dessous, c'est là qu'on voit qu'on est sur une souris premier prix, hein. Là, ils n'ont pas fait vraiment dans le détail. C'est vraiment juste un bête plastique mat avec l'autocollant de Quality Check qui est pas très très joli. Et puis, alors, les patins en téflon sont protégés par un plastique de protection. Donc ça, c'est bien, parce qu'ils arriveront tout beau, tout propre, sans la moindre petite éraflure. On va brancher ça à un PC et voir ce que ça donne. Voilà, donc quand la souris est branchée à un PC, elle s'illumine, et c'est vrai que l'effet RGB est plutôt sympa, hein. Regardez ça sur la tranche basse, là. Ça fait une sorte de petit chenillard. J'ai l'impression d'être sur la Rainbow Road de Super Mario Kart. Par contre, apparemment, les éclairages sur le dessus, eux, sont dans ce rouge orangé en permanence, hein. Ça n'est pas altérable. Il n'y a que la bande ici et les petits voyants sous les clics gauche et droit qui ont ce petit effet comme ça. Voilà, alors il y a bien sûr une molette cliquable, les deux clics gauche et droit sur la souris, mais on a aussi deux boutons ici sous la molette, et les boutons qui en général sont précédents suivants sur les sites web, ici sur le côté. De l'autre côté, il n'y a absolument aucun bouton. Mais déjà comme ça, de prime abord, l'appareil est fort joli, et sur un petit setup gaming, même si c'est une souris pas chère, ça peut faire l'illusion. Le logiciel qui est fourni avec la souris permet bien sûr de reprogrammer les touches, d'altérer les performances, donc c'est simplement les DPI, hein, qui sont changeables. Alors, soit avec un bouton de la souris si on l'a programmé comme ça dans le Customize, soit uniquement via l'application ici, qui de toute façon se lance en même temps que le PC à chaque fois, hein. La fréquence de rafraîchissement, c'est 1000 Hz. Voilà. Et puis, on peut aussi altérer l'éclairage, donc l'effet arc-en-ciel, qu'on peut mettre fixe ou changeant de couleur, mais de manière uniforme. Même si moi, franchement, je trouve que ce côté arc-en-ciel, c'est quand même le plus classe de tous. Mais voilà, on peut tout changer, sauf donc l'éclairage du logo et de la molette, qui eux sont inaltérables, ce qui est un petit peu dommage. J'imagine que c'est pour une question de coût qu'ils ont fait ça, mais j'aurais bien aimé pouvoir changer la couleur de tout ce qui s'éclaire sur la souris, moi. Mais enfin bon, on va dire que pour le prix auquel elle est vendue, c'est une petite souris gamer qui casse pas des briques, hein. J'ai essayé de jouer à Portal avec, bon c'est précis, mais c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Ça reste une souris d'appoint, hein. Je pense que les gamers sérieux voudront se payer quelque chose d'un petit peu plus cher que ça. Mais pour les petits budgets, ma foi, elle fait le pâté. Le dernier objet de ce trio de tests est une petite veilleuse RGB sur batterie qu'on peut facilement emmener partout. C'est pas très geek comme objet, vous allez me dire, mais en fait, si j'ai demandé cet objet à OK, c'est pour des raisons personnelles. Mon fils souffre d'autisme, hein, ceux qui me suivent sur la chaîne depuis longtemps le savent, et un des trucs les plus difficiles avec lui, c'est de s'endormir le soir. La psychologue, la pédopsychologue me disait essayer de le mettre dans des prédispositions avec un petit rituel, quelque chose qui lui fasse comprendre que c'est l'heure d'aller dormir. Alors j'ai essayé de mettre un petit peu de musique, j'ai essayé l'histoire du soir, mais tout ça, ça avait tendance à plus l'exciter qu'autre chose. Et puis je lui ai mis une petite lampe de chevet que j'avais testée il y a longtemps sur la chaîne d'ailleurs, qui change de couleur progressivement. Et ça marche. Ça le calme, et un quart d'heure après, il dort tout seul comme un grand. Je suis super content. Donc je me suis dit, ce serait bien que j'en ai une aussi, de lampe comme ça, mais que je puisse facilement trimballer. Et c'est celle-ci, la OK Mini RGB Light. Voilà, ça ressemble à une boule dont on aurait coupé les deux extrémités. C'est plutôt mignon. Apparemment, le produit il existe en blanc et en noir. Moi, j'ai la version blanche. On va procéder au déboîtage. C'est dans un chouette petit sachet en plastique. La petite notice d'utilisation. Le petit câble de recharge,
qui est en micro USB, qui est un câble plat, qui a l'air plutôt de belle qualité, qui est caoutchouteux, qui est assez agréable au toucher, c'est marrant. On a un petit mousqueton, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Toujours ces petits autocollants en forme de clé. Et 2 pastilles autocollantes métalliques, voilà, qui sont protégées par un petit film. Voilà, how to use, hein, c'est expliquer comment s'en servir directement sur le produit en lui-même, mais vous allez comprendre, hein, c'est pas bien sorcier. Hein. Donc d'un côté, il y a du double face autocollant, et de l'autre, du métal. Donc la lampe en elle-même est dans son chouette petit sachet de plastique. Et regardez-moi ça comme c'est joli. C'est plutôt un chouette produit, hein, avec donc un dessus en plexiglas comme ça dépoli pour que la lumière se diffuse bien au travers. Ici, on nous explique que c'est une zone tactile et qu'on peut appuyer dessus pour que ça fonctionne. On nous demande de le peler avant la première utilisation, donc c'est ce que je vais faire. Hop là, voilà. Ici, on a une étiquette qu'il faut également enlever, mais qui, vous voyez, est sur un anneau de caoutchouc. Donc en fait, vous l'avez compris, c'est pour ça qu'il y a un petit mousqueton. On peut accrocher le mousqueton dans le truc comme ça, en caoutchouc, et puis accrocher ça au-dessus d'un berceau, d'un truc comme ça, pour faire de cette lampe une veilleuse suspendue. Donc c'est bien vu. Et puis, bien sûr, hop, sous la deuxième couche de caoutchouc qu'il y a ici en bas, il y a la prise de recharge pour recharger la batterie. Alors vous remarquerez que du coup la prise de recharge elle est sur le dessous, ce qui vous empêchera d'utiliser ce produit-là en permanence sur le secteur, parce que quand il est branché sur le secteur, on ne peut plus le poser à plat, il y a le câble de recharge qui va gêner. On aurait pu penser que c'est un défaut, mais je pense qu'OK en a fait exprès, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils vendent aussi des lampes de chevet classiques, donc pour pas que leurs produits s'autoconcurrencent entre eux, ils font ce genre de petit bridage, c'est de bonne guerre. Alors je vais essayer d'enlever cette étiquette à la noix là. Voilà. Très bien. Le produit est vraiment super joli. Et donc ici, on a le bouton pour l'allumer ou pour l'éteindre. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, donc je vais faire un appui long pour l'allumer. Hop. Voilà, donc la petite veilleuse s'allume avec un blanc froid. C'est très joli. C'est bien uniforme à l'exception du sommet ici. Mais j'imagine que c'est fait exprès. C'est pour qu'on comprenne bien que c'est là qu'il faut appuyer. Hop. Pour changer la façon dont la lampe fonctionne. Donc en fait, si je reste appuyé, ça diminue la luminosité, hop, jusqu'à ce que ce soit totalement éteint. Et si je reste à nouveau appuyé dans l'autre sens, ça l'augmente progressivement. Et mine de rien, quand c'est à fond, ça éclaire pas mal. Hein. Ça pourrait vraiment vous servir de lampe de chevet pour lire un petit bouquin, j'en suis presque sûr. Si je refais un appui court en dessous, je passe en blanc chaud, donc c'est une sorte de blanc orangé. Et si je rappuie encore à nouveau dessus, je passe dans le mode couleur. Donc je pense que là, c'est la dernière couleur fixe qui s'affiche. Si je reste appuyé, voilà, ça va varier les couleurs manuellement. Hein, bon, c'est plutôt sympa. Et si j'appuie encore un coup, voilà, là, les couleurs vont défiler toutes seules sans que je ne touche à rien. Ça, c'est le mode qui plaît le plus à mon gamin. Et c'est vrai que avec ce diffuseur super bien foutu, là, ça donne vraiment l'impression que c'est toute la lampe qui s'éclaire et l'effet est vraiment très joli. Hein. Super sympa. Ça, c'est vraiment le genre de truc, si vous avez un gamin qui a peur du noir, vous lui mettez ça, il va être tellement fasciné que ça va le calmer. En tout cas, moi qui ai un gamin autiste, donc c'est encore plus difficile, eh ben ça marche très bien. Alors je vous entends déjà dire, bande de kikuyu des Alpes basquaises, mais dis donc, tu ne nous as pas parlé de ces fameuses plaquettes autocollantes, à quoi servent-elles donc-elles? Eh bien la réponse, c'est que en fait, le cul de cette petite lampe est un aimant. Vous pouvez donc le coller à des surfaces métalliques, comme par exemple un frigo. Je ne sais pas trop bien pourquoi vous voudriez utiliser ça comme magnet de frigo, mais c'est possible. Et du coup, en collant ça contre un mur ou un meuble, eh bien, vous pourrez magnétiquement, hop, coller la lampe au mur. Et ça colle bien. Hein. Je peux vous dire que une fois que c'est en place, il me faut mes 2 doigts là pour réussir à l'enlever. Ça n'en a peut-être pas l'air comme ça, mais ça tient bien. Tellement bien qu'il faut faire attention d'ailleurs quand on le retire de ne pas rayer le cul de la lampe avec la petite bordure métallique. Là d'ailleurs je l'ai déjà fait, je ne sais pas si ça se voit à l'image, mais petite éraflure, bon, c'est pas grave, mais faites gaffe. Donc c'est pas mal. Du coup vous pourrez coller cette lampe absolument partout. Et comme il y en a 2, vous pouvez même mettre 2 endroits différents chez vous où vous pouvez alternativement coller la lampe. C'est vraiment un produit qui est comme ça, de prime abord, tout bête, tout simple, mais qui est super. Et en plus il a une putain d'autonomie parce que je m'en suis déjà servi pas mal.
Et je ne l'ai encore jamais rechargé. Il a dû tourner quelque chose comme 5-6 heures déjà, facile. Hein. Bien, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo. Alors, je ne vais pas donner une note à ces produits, hein, je le fais jamais dans les trios de test. Mais comme toujours, chez OK, ces 3 produits, compte tenu de leur petit prix, ne m'ont franchement pas déçu. Ce sont des objets qui sont fiables, même si, bon, j'ai peut-être un petit peu plus de doutes sur la souris, parce qu'à mon avis, c'est une souris logotée OK. Hein. Je pense pas que ce soit OK qui la fabrique et qui la conçoive de A à Z. Encore que je peux me tromper, mais en tout cas, elle m'a semblé être de bien meilleure qualité que les trucs chinois premier prix que j'avais pu tester par le passé. Le chargeur, rien à dire, des chargeurs de chez OK, j'en ai plein chez moi, j'ai jamais eu de problème avec, je suis certain que celui-là dérogera pas à la règle. Et mention spéciale à cette lampe que j'ai énormément appréciée et qui va personnellement me rendre d'immenses services. Donc voilà, 3 objets fidèles à la philosophie de chez OK, pas cher, efficace et durable. Moi en tout cas, je dis oui, pour les 3. Et bien voilà, c'était le test de ces 3 petits objets de chez OK. D'ailleurs, si j'ai une petite suggestion à faire à ces messieurs de chez OK, la prochaine fois, faites-moi un petit chargeur de téléphone RGB. Comme ça, tous les produits du test seront RGB. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!